Format court, ton incisif et ADN viral. Venues des États-Unis, les conférences TED connaissent un succès grandissant en France. Des conférences qui dépoussièrent la prise de parole en public et permettent de faire émerger de nouvelles idées. Reportage dans les coulisses de ces exposés avec Olivier Mélan, Jean-Baptiste Bruno, Martin Gabriels et Charlotte Dardelin. Le Grand Rex, plus célèbre cinéma de Paris. Sur le trottoir, ils sont des centaines à patienter. Et ce qui les intéresse, ce n'est pas un film, mais une conférence. Reynald, 43 ans, est un adepte. Il le sait, pour être aux premières loges, il faut arriver très tôt. Combien de temps on est arrivé? 3 heures? 3 heures, ouais. 3 heures qu'on est là. Ouais. Ça vaut le coup? Oui, c'est une certitude. Ouais. Oui, on va vraiment apprendre beaucoup de choses ce soir. Comme les 2800 spectateurs attendus, Reynald a déboursé 60 € pour cette conférence que l'on appelle TEDx. Mais alors, qui est donc ce TED qui fascine tant? On ne sait pas encore qui est l'intervenant et on va découvrir en arrivant. Et ça peut être sur n'importe quel thème, on ne connaît pas encore le thème en fait. TED n'est pas une personne, mais un concept. Thème gardé secret, invité surprise. Ces conférences paraissent un peu mystiques, mais connaissent un succès grandissant. Créé par 2 designers en 1984 aux États-Unis, TEDx a pour objectif de diffuser largement un savoir ou des expériences utiles au plus grand nombre. Parmi les participants, l'ancien président américain Bill Clinton. I thought about the world as it is and the world that I hope to leave to the next generation. Mais aussi des anonymes, des entrepreneurs, des musiciens ou des astronautes, comme Thomas Pesquet. En 2030, plutôt qu'aller à Dieppe, vous pourriez passer un petit week-end en orbite basse terrestre dans une chambre au confort sans doute un peu spartiate, mais avec vue sur la Terre. Des témoignages très divers sur le fond, mais qui trouvent une forme commune. Les interventions sans fiche ne peuvent dépasser 18 minutes. L'argumentaire est travaillé, le propos souvent illustré. Le message, lui, doit avoir un impact et susciter l'émotion. Chaque année dans le monde, des centaines de conférences TED sont organisées. À Paris, nous retrouvons Martin. Ce jeune homme de 22 ans a été sélectionné parmi 400 postulants pour participer à la prochaine conférence. En parlant de gestion de projet, on va pouvoir attaquer la partie du Facebook Live. Il y a 4 ans, il a développé un média dédié aux sans-abri. Cette idée, il l'a eue après avoir passé 24 heures dans la rue quand il avait 18 ans. J'ai compris qu'en faisant cette journée dans la rue, quelles étaient les problématiques des personnes sans-abri et donc la volonté de rendre visibles les invisibles parce qu'ils sont inconsidérés. Et derrière, ça a été élargi à toutes les autres formes d'exclusion et de précarité. Des sans-abri, des personnes souffrant de troubles psychiques ou encore des prostituées. Sa plateforme donne la parole à des gens qui ne l'ont pas à travers une galerie d'articles et de portraits. Son initiative solidaire, Martin s'apprête à la raconter pour la première fois devant un grand auditoire. Bonsoir à tous, je vous présente Jean-Claude, il a 63 ans. Jean-Claude, nous le rencontrons en août 2016, il fait beau et chaud, les rues sont animées, c'est encore l'été. C'est une amie qui a tenu à nous le présenter. Discours direct, propos léchés. Depuis un mois, le jeune entrepreneur travaille son texte. Tout semble être écrit à l'avance, et pourtant... C'est pas vraiment du par cœur, c'est plus un plan. Voilà, un plan et ensuite de développer autour, mais tout en restant dans un fil rouge. Ne pas simplement réciter le texte donc, mais plutôt savoir l'interpréter. C'est justement l'un des enjeux de TEDx. Et pour y arriver, il faut répéter et le jouer comme une pièce de théâtre. C'est le moment peut-être pour certains de travailler ce que nous appelons le scénique, c'est-à-dire essayer de faire en sorte d'être le plus fixe possible sur scène, d'utiliser les silences à certains moments. Michel Lévy-Provençal entraîne une dernière fois ses nouveaux orateurs. L'esprit TEDx, il le maîtrise. C'est lui qui a importé ce concept en France. L'idée n'est pas ici de faire monter sur scène des intervenants qui ont l'habitude, mais plutôt des personnalités qui sont émergentes, qu'on connaît peu ou pas, et que l'on va découvrir ensemble sur la scène. Si tu le dis lentement, tu
tu es sûr de toucher tout le monde. Si tu le dis trop vite, surtout si tu as envie de sortir de scène, parce que ton talk est terminé, tu as envie de sortir, tu risques de le dire un peu trop vite et c'est dommage. Dernier conseil pour Martin, qui semble une fois de plus très sûr de lui. Le texte, je le connais, et, enfin c'est même pas je le connais, c'est je connais le plan et ce que je veux dire, donc il n'y a pas besoin de... Je suis pas stressé, ça va. Retour au Grand Rex. C'est le jour J pour Martin, qui a préféré s'isoler avant la conférence. Je vous présente Le voici, qui entre en scène. Jean-Claude, il habite depuis 30 ans, rue de Meaux. Enfin plutôt dans la rue. Pendant 8 minutes, le jeune entrepreneur a raconté le parcours de Jean-Claude, mais a aussi évoqué Charlotte, femme isolée, ou encore Eric, ancien détenu. Des récits poignants et un message en guise de conclusion. Je pense que ce temps isole, blesse, tue, et que c'est en donnant de notre temps qu'on les aidera et qu'on en gagnera. Le public semble réceptif, et à la sortie de la scène, Martin est lui très ému. J'avais des gens en fait qui tremblaient à fond sur scène, et puis à un moment, c'est une belle expérience à vivre. C'était grosse montée d'adrénaline, et puis là je suis en grosse descente. Une expérience unique qui pourrait peut-être ouvrir d'autres portes à ce jeune entrepreneur.